Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes remplis d'une belle énergie. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet de la musique intuitive. Je suis Christelle Lubaki, coach de vie créative et intuitive. Je suis également auteure et illustratrice. Je suis éducatrice de jeunes enfants montessorienne indépendante et je suis beaucoup d'autres choses encore. Et parmi toutes ces choses, je suis une inconditionnelle amoureuse de musique. Donc j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui parce que je rencontre beaucoup de gens qui sont très intéressés par la musique, qui aiment la musique, qui en écoutent, qui sont admiratifs devant les musiciens et qui pensent, à tort, qu'ils ne peuvent pas faire de musique parce qu'ils ne sont pas passés par un conservatoire, parce qu'ils n'ont pas appris le solfège, parce que. Donc ils sont dans cette croyance qui les empêche de pouvoir jouir du plaisir de la musique. Et la musique, c'est un véritable plaisir, mais ce n'est pas qu'un plaisir, c'est aussi un langage universel. Et c'est quelque chose qui permet de se recentrer, qui permet de se faire du bien, qui permet de se libérer des tensions, du stress. Donc c'est aussi un outil qui permet de se guérir, entre guillemets, qui permet de se reconnecter à soi et de libérer son plein potentiel. Donc qu'est-ce que c'est la musique intuitive ? La musique intuitive, c'est une façon d'aborder la musique qui part de soi, qui part de ses émotions, qui part de ses attendus. Et pour ce faire, il existe des instruments qui sont facilement abordables pour tout un chacun. Je vous en présenterai quelques-uns dans la suite de la vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans mon parcours personnel, donc moi j'ai eu la chance d'apprendre à jouer du piano. Et c'était une chance, mais c'est aussi une malchance puisque je suis passée par le conservatoire et que l'approche très rigide de la musique au conservatoire m'a conduite à abandonner en fait. J'en ai été dégoûtée. Aujourd'hui encore, malgré tout ce que je sais sur la musique et tout le travail que j'ai pu faire autour de cette musique, me mettre devant un piano est très difficile et presque douloureux pour moi. Par contre, j'aimais tellement la musique que ça me semblait inconcevable de vivre une existence sans musique. Donc, je me suis tournée vers d'autres instruments de musique plus faciles à aborder, entre guillemets, parce que le piano peut être vraiment facile à aborder. C'est juste, moi je parle de mon expérience et que ce blocage m'empêche de trouver cet instrument accessible et facile parce que j'ai été conditionnée d'une certaine manière, mais j'y travaille. Et donc, bref, je me suis tournée vers la guitare parce que c'était beaucoup plus facile de trouver des tutos, des exercices à faire. Et puis, c'était un instrument facile à transporter. Donc, je me suis mise à la guitare et puis j'ai amené cette guitare dans les crèches dans lesquelles je travaillais. Et là, j'ai pu voir la magie opérer. J'ai pu voir que non seulement la musique intéressait les enfants, elle les apaisait, mais elle avait aussi un pouvoir sur mes collègues de travail, sur les parents. Et donc, au fil du temps, je me suis vraiment de plus en plus intéressée à la musique. J'ai fait des formations. J'ai d'ailleurs fait une formation avec enfance et musique. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait vraiment faire de la musique avec tout et n'importe quoi. Et surtout, qu'il existait des instruments de musique dont on n'a pas besoin de savoir jouer et qui procurent un énorme plaisir parce que ce sont des instruments qui ont été pensés
pour des gens non musiciens. Ce sont des instruments où il suffit qu'il suffit de toucher pour qu'ils sonnent, qu'ils résonnent, qu'ils vibrent, qu'ils nous fassent du bien et pour qu'ils soient harmonieux. On appelle ça d'ailleurs souvent des percussions harmonieuses, mélodiques. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Et donc, forte de ce constat, j'ai décidé de mettre en place des ateliers pour les enfants afin qu'ils puissent s'exprimer librement, parce que à travers la musique, on peut vraiment libérer ses émotions, exprimer ce que l'on a à dire, en particulier si l'on n'a pas la parole. Et c'est une façon de communiquer qui est complètement connectée à soi et à ses ressentis. Donc je propose des ateliers pour les enfants, je propose des ateliers parents-enfants et je propose également des ateliers pour les bébés. Et pour toute personne qui ont vraiment cette envie, ce besoin de se reconnecter et de se ressourcer grâce aux instruments de musique. Donc la musique intuitive, en gros, ça part de soi. On a des instruments face à soi et puis on va laisser sa part d'enfant émerger et on va tester des sonorités et se laisser porter par ce qui émerge. Ce qui est magique, c'est que grâce à ces instruments, on peut vite jouer, même en groupe, et créer et composer des morceaux assez uniques et planants qui vont nous permettre de voyager. La musique, c'est que de la vibration. Les vibrations traversent l'eau. Notre corps est composé à 70% d'eau. Et donc, vous imaginez que chaque fois que vous jouez d'un instrument de musique, les ondes vous traversent et effectuent sur vous comme un massage sonore. Donc, je vous ai promis de vous présenter des instruments, donc je vais vous en présenter 4 et je vous ferai d'autres vidéos pour vous les présenter un peu plus spécifiquement. Alors, le premier instrument, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça s'appelle la Sansula. Et c'est un piano à pouce aussi. On peut appeler ça un piano à pouce, qui est monté sur une peau. Donc, je vais vous faire sonner cet instrument de musique. Je vous montre un peu plus. Donc j'adore cet instrument, c'est un instrument très doux qu'on peut vraiment jouer très facilement, juste avec les pouces ou les doigts, on fait comme on veut. Pour les enfants, c'est très abordable aussi. Il est un peu fragile, donc celui-là, c'est vraiment sous la surveillance d'un adulte. Et voilà, pour l'instrument numéro 1, la Sansula. Ensuite, je vous présente le carillon Koshi. Voilà, c'est un petit carillon. Il suffit juste de le tourner. On peut l'écouter, on peut le sentir vibrer dans son corps, dans sa main. Et on peut sentir la vibration qui circule un peu partout.
Donc voilà, ça c'était le carillon koshi. Donc ça c'est pareil, c'est un instrument, il n'y a rien à faire. Il y a juste à le tenir, à le balancer un peu à droite, à gauche. On peut le faire passer tout autour de sa tête. On peut vraiment... C'est un instrument qui a vraiment une belle vibration et qui envoie des ondes positives et qui est très relaxant. Voilà. Donc le prochain instrument qui est beaucoup plus terre à terre, je vous présente, c'est le tambour chamanique. Donc avec le tambour chamanique, c'est pareil, ce sont des grosses vibrations. Il n'y a pas besoin de faire grand chose. Vous avez la maillotche, vous avez le tambour, et là vous vous laissez aller au gré de vos envies. Je vais vous en jouer un petit peu. Donc le tambour chamanique, c'est un instrument qui ancre beaucoup à la terre. C'est un instrument qui a une très très forte vibration et qui peut vous emmener très loin en voyage. Donc c'est vraiment un instrument que j'adore utiliser. Même dans les crèches, il envoie énormément de vibrations et je l'utilise aussi en crèche, même avec les enfants, et c'est assez surprenant en fonction des enfants, l'expérience qu'ils en font. Voilà, donc ça c'est un instrument pareil, c'est un instrument de bien-être et qu'il faut utiliser sans modération. Et le dernier instrument que je voulais vous présenter, donc c'est le tong drum, celui-là c'est un ravaste, il est un peu imposant, tac. C'est un instrument aussi que j'adore et que j'utilise beaucoup dans mes séances. Mais je vais vous en jouer et vous verrez que n'importe qui peut jouer de cet instrument de musique. Donc on peut le jouer avec les doigts ou on peut le jouer avec des maillotches. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de vous mettre aussi à la musique. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous présenterai des instruments de façon un peu plus poussée. Et puis, quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!